Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, d'habitude je donne la date. Alors, il me semble qu'on est le 25 aujourd'hui. Voilà, donc, grand merci à tous les tipeurs et tipeuses. La dernière en date, c'est Stéphanie. Donc, merci pour ton très joli don. Donc, ça permettra à l'association de pouvoir payer les charges déjà. Alors, beaucoup sont surpris, on va dire les 10 derniers tipeurs sont un peu surpris, parce que je leur ai envoyé en retour ce petit fascicule que j'avais fait, qui s'appelle Sauver votre vie. Alors c'est un fascicule que j'avais vendu, que je donnais contre un don de 10 € avant. Tous ceux qui donnaient un don d'au moins 10 €, je leur donnais ce fascicule, qui est un extrait, on va dire, de mon livre Pratique des arts martiaux psychothérapie. Enfin pour ce qui est du schéma que je vous ai donné, avec beaucoup de conseils sur le lâcher-prise, sur la voie de la non-résistance, et surtout, des conseils sur le fait de ne pas péter les plombs, d'accord? Donc vous connaissez peut-être ceux qui l'ont déjà reçu. N'hésitez pas à commenter sur ceux qui l'ont reçu. Généralement, les gens, vous voyez, ils m'envoient des dons. Moi, j'envoie ça et les gens sont surpris, les tipeurs sont surpris, les tipeuses sont surpris. Et souvent, c'est « Ah, c'est exactement ce qu'il me fallait ». Ou « Ce texte tombe à pic, c'est exactement ce qu'il me fallait que j'entende ». Il n'y a pas de hasard. Quand vous êtes généreux, quand vous vivez dans le don, forcément vous recevez. Ça s'appelle vivre en communauté. L'homme est un animal sociable. C'est un animal communautaire. Ça veut dire qu'en fin de compte, tout seul, il est mort dans la nature. Voilà, donc j'en ai déjà parlé. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai passé ma vie à cotiser. J'ai cotisé 40 ans pour des gens qui boivent, qui fument, qui font absolument pas attention à leur bouffe, qui roulent bourrés, qui font des blessés, etc. Voilà, et j'ai rien eu en retour, vous voyez. Voilà, donc je préfère, comment on peut dire, cotiser, c'est pas un problème, mais je conseille aussi de donner un maximum de conseils en disant aux gens, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la voie. C'est pas le fait de dire je suis né, je vais mourir, vite entre les deux, faut remplir avec n'importe quoi. C'est comme ah j'ai faim, j'ai mal, hop, je vais remplir mon estomac. En sachant qu'une personne d'1,70 m et 70 kg a 40 jours de jeûne en énergie. Il peut courir 3-4 marathons d'affilée, par exemple, en énergie. C'est des calculs qui ont été faits par Nathalie Boisseau, qui est spécialiste en physiologie du sport, à l'université de Poitiers. Donc je ne l'invente pas, j'ai appris ça durant mon diplôme de préparateur physique, évaluateur préparateur physique. Voilà, donc merci à tous les tipeurs et tipeuses. Donc non seulement vous avez reçu ça, et je pense que tout le monde a reçu, selon le type qu'ils ont fait, des textes sur le système, des textes sur la santé, des textes sur comment se préparer au Covid, comment se renforcer le système immunitaire, comment ne plus avoir peur. Tous ces textes-là, je les ai envoyés à ceux qui ont fait des dons parce que, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. J'explique qu'il y a plus de 10 000 abonnés, hein. Il y a 10 400, bientôt 10 500 abonnés. Si chacun donnait 1 € par mois, je vous demande pas par vidéo, mais par mois, vous imaginez. Alors j'ai dit ça une fois, j'ai dit si chacun donnait par exemple 3 € à l'époque, hein, et puis j'ai un Canadien qui m'a envoyé 3 €, enfin 3 $ canadiens, parce que dans sa tête il était persuadé que tout le monde allait donner cet argent-là, et qu'en fin de compte on avait pu faire un an de salaire. Ben non, justement, il était pratiquement un des seuls, peut-être 10 tipeurs à l'époque, qui avaient envoyé 5 €. Donc c'est clair qu'à partir de là, puis, enfin avec le change, les 5 $ canadiens, c'est devenu 2-3 €, quoi. Mais voilà, le principe, c'est que si tout le monde... c'est quand vous regardez les Amish ou quand ils veulent construire une maison, quand quelqu'un se marie, tout le monde, tout le village, toute la communauté se met à faire ces grandes parois de maison en planche, et hop, ils redressent tout ça ensemble, ils clouent et tout ça. C'est comme ça qu'on devrait vivre, toujours en aidant ses voisins, toujours, voilà. Alors je vous montre pas mes poignets, mes mains. Ah, j'ai passé 1 heure à la tondeuse, vous savez, les vieilles tondeuses à gazon, là, devant le bâtiment. Voilà, comme ça, ça fait un petit coin autour des composteurs où les voisines peuvent s'allonger, peuvent prendre le thé. Voilà, on est vraiment dans... Si personne ne le fait, il n'y a rien qui se fera. D'ailleurs,
ce qui est extraordinaire, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais vous voyez, je vous ai parlé de la censure en ce moment. Je veux dire, en ce moment, la censure est partout. Ma dernière vidéo, j'ai même pas eu fini de la télécharger, que déjà, elle était censurée. Déjà, il y avait marqué veuillez revoir ce que vous dites ou ce que vous écrivez, sans ça, elle va être démonétisée. Donc, elle a été démonétisée, mais comme je l'expliquais, pour avoir 1 euro, il faut 10 000 vues. Vous voyez, la vidéo qui a été vue 30 000 fois, là, ou 35 000 fois il n'y a pas longtemps, elle a rapporté 3 euros, je crois, un truc comme ça, 3 dollars, ou 75, un machin comme ça. Donc, quelque part, là, je comprends pas comment ils arrivent à calculer ce qu'ils donnent, etc. Donc, moi, je compte pas sur eux. Je compte simplement sur, on va dire, la générosité et le cœur des gens. Voilà, c'est tout. C'est votre cœur. Est-ce que je vous fais du bien? Est-ce que vous avez envie que je continue à vous donner mon ressenti? Est-ce que mon expérience vous intéresse? Est-ce que vous voulez, je sais pas, est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est ça que je veux dire. C'est ça que je voulais vous expliquer. Alors, oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que, bon, il y a ces censures. Pourquoi il y a ces censures? Il y a des censures parce que il y a de plus en plus de youtubeurs. Vous savez, moi j'en suis à 500 et quelques, je sais plus combien, vidéos depuis 10 ans. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs. Maintenant, il y a énormément de youtubeurs. Et surtout beaucoup de youtubeurs pour la forme, les machins comme ça, où les types font comme aux États-Unis, ils ont 25 ans, complètement bourrés d'hormones de croissance, de clenbutérol et testostérone. Et les mecs, ils vous expliquent comment devenir fort, super costaud comme eux, en faisant des pompes ou des tractions. Chez vous, avec vos tabourets et vos tables de cuisine. C'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Les mecs, ils sont chargés à mort. Vous voyez, au moins je suis fier. Comme je dis, ça fait 50 ans que je mange pas de viande. Bon, j'ai pu, comment dire... Enfin, je montre mes fiertés, voilà, mes pride. Mes fiertés, c'est que ça fait 50 ans qu'on n'a pas tué d'animal pour moi. Ça fait... j'ai jamais fumé, mais j'ai réussi à aider une centaine de personnes à fumer. Arrêter de fumer, pardon. J'ai aidé plus d'une centaine de personnes à arrêter de fumer. Et ça, ce sont mes grandes... comment on peut dire... mes grandes fiertés. Après, voilà, j'ai essayé d'aider les gens à arrêter de boire. J'ai été dans des groupes, comme la Croix-Bleue à Saintes, et c'est très difficile, c'est très difficile. Et c'est difficile parce que pour 2, 3, 4 personnes qui aident une seule personne à s'en sortir, vous avez tous ces anciens copains de cette personne-là qui viennent, avec les touques, avec le machin, moi j'ai témoigné ça. Et ça tue les gens, quoi. L'alcool, ça tue, c'est une horreur. C'est vrai que ça tue, on dit il y a 50 000 morts par an par l'alcool, et 78 000 par le tabac. Mais souvent les gens mélangent les deux. Donc c'est sûr que la vie tue, le fait d'être né tue, mais on devrait mourir à 120 ans si tout va bien. Sauf que on meurt de plus en plus à 60 ans. Regardez les tombes dans les cimetières, les siècles précédents, ou même les années précédentes, les 20e, il y a 20-30 ans, par exemple, les gens mouraient à 90 ans, 85 ans, 95 ans. Regardez maintenant, les gens meurent à 55, 60 et tout ça. J'ai chaud aux fesses, moi, toi. Si j'avais pas fait attention à ma nutrition dès que j'ai eu 14 ans, j'aurais pu être déjà mort, quoi, si j'avais écouté les diététiciens et les médecins. Voilà, alors ce que je voulais dire, c'est pourquoi il y a beaucoup de censure en ce moment, mais quand je dis beaucoup, ça veut dire depuis hier, hein. Bam, les machins qui sautent sur Facebook, attention, fake news, dès que vous parlez de la 5G, ou bien, comment on appelle ça, des vaccins, par exemple, bam, 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 tout ça c'est... Pourquoi? Parce que les lobbies pharmaceutiques et de la téléphonie sont des sponsors, sont les grands sponsors des médias, et donc il faut surtout pas de contradiction. Vous verrez jamais à la télévision un vrai débat sur la 5G, par exemple, les dangers de la 5G ou des vaccins. Il y aura un faux contradicteur, où il y aura un contradicteur, et puis 10 personnes, soi-disant scientifiques, ce que vous voulez, qui sont payées par les labos pharmaceutiques ou les grandes sociétés téléphoniques. C'est pas moi qui l'invente, Sylvie Simon en parlait déjà, paix à son âme. Voilà. Tous ceux qui en parlaient, c'est toujours paix à leur âme. Vous voyez,
Enfin, renseignez-vous, vous allez voir, quand je me rappelle plus comment ça s'appelle, qui avait fait un livre sur la guerre contre les peuples, voilà, elle est décédée. Corinne Gouget qui parlait des poisons dans l'alimentation, tout ce qui a été rajouté, tous ces machins chimiques. Comme par hasard, elle partait en voyage avec ses valises, et puis elle est morte en traversant la voie ferrée, quoi. Elle s'est suicidée, on dit. Moi, si je me suicidais, je prends pas mes valises. Enfin, voilà, bref. Enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. C'est Jacqueline Bousquet, voilà, toutes ces personnes-là, comme par hasard, en 2-3 ans, ils ont disparu. Voilà, donc... c'était des gens que je suivais énormément et que j'adorais vraiment très très bien. Vous les verrez en photo sur Sauver votre vie, mon petit texte. Voilà. Donc, alors pourquoi il y a autant de censure? Bah, tout simplement parce que pour la première fois de l'histoire, pratiquement, je dis bien la première fois de l'histoire humaine, je dirais, avec le confinement, on passe plus 10-11 heures comme on passait métro boulot dodo. Les gens, ils partaient, ils revenaient, ils avaient autre chose que faire des recherches. Oui, bon, on a envie de savoir ce qui se passe, on allume la télé et on regarde les infos, on avale et puis on va se coucher. Et puis voilà, on s'emplit de fake news, et puis, mais on est persuadé que c'est vrai. Et à partir de là, ben... Maintenant, on a plus le temps, les gens y réfléchissent, ils vont sur les réseaux sociaux, parce qu'avant ça n'existait pas, il y a 30 ans, on ne pouvait pas faire ça. Il y aurait eu un confinement il y a 30 ans, il y avait que la télévision, quoi. Il y avait pas de réseaux sociaux. Comment les gens auraient pu communiquer entre eux pour savoir comment ça se passe? Non, on aurait été vraiment des robots. Là, avec Internet, c'est pour ça que je pense que les réseaux sociaux vont être coupés plus ou moins. S'ils coupent, c'est la révolution, donc ça va être vraiment... Voilà, on sait, ça a été dit, hein, le gouvernement l'a avoué, avoir avoir embauché des milliers de jeunes étudiants, etc., de bons flicages, pour nous fliquer, je veux dire, et de bons futurs flics, pour pouvoir surveiller, troller, envoyer des messages, attention, ceci est faux, ou comme l'autre qui une fois sur ma page, pour me décrédibiliser, qui sortait que j'avais une moumoute, voyez, machin comme ça, quoi, ou je sais pas, ou ta moustache elle ne va pas, ou c'est pas la peine de te laisser pousser la moustache, tu seras jamais japonais. Comme si ça avait un rapport avec même ce que je pense, mais un rapport avec mes textes. Non, c'est un petit peu l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, où on essaie de ridiculiser la personne pour casser le débat. C'est typique du trollage, hein. Mais bon, il y a des codes de trollage, donc une fois que vous connaissez les codes de trollage, ça fait marrer, quoi. Renseignez-vous sur les codes de trollage, c'est vraiment très intéressant. Ouais, donc là, on a le temps, hein, on a vraiment le temps, et c'est vrai que de plus en plus de gens regardent les vidéos, partagent les vidéos, on appelle ça, upload les vidéos, ou download et upload les vidéos, les prennent, les remettent, etc., etc. Et puis les vérités, les vraies vérités se propagent. Et ça, c'est un grand danger. Comment dire, par exemple, on nous pond dans une semaine, dans 15 jours, vous allez pouvoir être libre. Alors nous on dit c'est bon, puisqu'on sait qu'on peut pas contrôler ce confinement, mais on sait que ça va pas durer. Vous voyez, c'est une des deux moyens de pouvoir stresser moins lorsque on subit quelque chose. C'est où on le contrôle, ou on connaît la durée. Ben là, on connaît la durée. On te dit tu vas souffrir pendant 20 minutes. Bon, tu sais que ça va 20 minutes. Si on te dit, voilà, on va te frapper pendant un certain temps, et quand on a marre, tu dis stop et on arrête. Donc on a un contrôle où on a la durée. Ben là, on n'a pas le contrôle, donc on nous donne la durée, on nous dit, mais après ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Et je vous ai parlé du Patriot Act. Le Patriot Act, c'est on peut dire une justification. Action, réaction, solution, hein, si vous voulez, c'est la solution qui a été, le bénéfice qui a été tiré des attentats des Tours Jumelles au départ, c'est une sorte de loi martiale où on dit, ben voilà, ceux qui sont pas avec nous sont contre nous, ceux qui critiquent l'État sont contre nous, dans les sites, quand on conteste, dans tous les sites internet, si on conteste ce que dit le gouvernement, ben voilà, il faut le dire, hein, on encourage la délation, on donne parfois des primes, chaque personne devient un petit vieux des moped show, là, vous savez, à la fenêtre pour essayer de voir ce que font les voisins, téléphone. Et moi, je me souviens que les RG, il y a quelques années, embauchaient des gens, c'est-à-dire qu'ils payaient, comme à l'époque du Moyen-Âge, quoi, hein, on payait les gens pour dénoncer les gens, hein, on les payait, quoi. Bah, c'est souvent des fonctionnaires, d'ailleurs, les mecs. Hein. Ben oui, ils veulent pas que l'État s'écroule, ils sont nourris par l'État. Hein.
Voilà donc, depuis le 11 septembre 2001, ce Patriot Act, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Edward Snowden, il dit que l'état d'urgence ne prendra jamais fin. Ils vont repousser, repousser, repousser. Pourquoi? Parce qu'ils ont des avantages. L'État a des avantages. Il faut travailler quand il veut, s'il veut, ceux qui veulent. C'est-à-dire, ils ont décidé que telle partie de la population ne travaillerait plus, celle-là travaillerait 60 heures, celle-là 70 heures. Voilà, donc les autres, ils vont rester avec une allocation de merde, et puis ce sont les nouveaux cassos. Et... Vous voyez, c'est ça le truc. Je pensais, où sont les gilets jaunes? Mais bon, je ne dis rien pour le moment. Ils sont confinés comme les autres, ils sont plus des... Comment on peut dire? Ce sont plus des rebelles. Ce sont des rebelles confinés, quoi. Bref. Ça me rappelle Choron qui disait, en parlant des punks, bon bah à 24 ans, ils auront leur nana qui sera enceinte, leur 4L, leur petit SMIG, et puis hop, ils iront rapporter du fric au grand patronat. Bah, j'ai peur que les gilets jaunes soient recyclés en cassos, tout simplement, qui ferment leur gueule derrière leurs écrans. Ça me ferait mal au cœur, ça me déchirerait le cœur, franchement. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ce 11 septembre, depuis le 11 septembre 2001, l'état d'urgence a été reporté, enfin le Patriot Act a été reporté en créant chaque année des lois d'urgence. Un petit attentat ici, un petit dingue qui flingue, MK Ultra, vous connaissez? Un petit gars qui flingue, un gars qui rentre dans une école, qui tire comme ça. Sauf que on s'aperçoit qu'il a tiré avec 2 calibres différents, par exemple un pistolet automatique et un fusil à pompe, et puis que les mecs ils ont été tués par du 9 mm qui ont été tirés par des HKMP5, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des armes d'assaut militaires dans cette école qui ont tué des gamins, des dizaines de gamins. Lui, il aurait jamais pu faire ça tout seul. Je veux dire, quelqu'un qui rentre dans une école avec un fusil et qui commence à tirer. Vous imaginez, il y a des centaines de sorties partout, on peut passer par n'importe quel... C'est pas possible, on peut pas marcher et les gens s'arrêter et les prendre un par un. Il faut que les tueurs soient dans tous les coins et empêchent les gens de sortir. Mais ça, on ne saura jamais la vérité. Après, on dit, ouais, c'est un pauvre gars, il regardait des sites néo-nazis, il était drogué. Personne ne parlera de MK Ultra, et personne dira, il y a peut-être d'autres calibres, hein, un petit peu comme l'assassinat de Kennedy, quoi. Le type, il était à sa fenêtre, et il a tiré, admettons, 2 balles, et puis Kennedy a pris 3-4 balles dans 4 sens différents, quoi. Voire de calibres différents, comme le dernier qui s'est suicidé avec 2 balles dans la tête, là, celui qui a fait tomber les Clinton. Hein, bref, renseignez-vous, regardez sur ma page Facebook, hein, ne me demandez pas forcément en amitié. C'est assez difficile pour une femme de me demander en amitié parce que j'ai pas envie d'être hameçonné. Donc il faut m'envoyer vraiment un message avant et voilà, et m'expliquer qu'on vient pas pour me dire j'ai fait un nouveau site pour les hommes où je mets mes photos sexe, etc. Bon, bref. Donc je pense que on est de plus en plus fliqué, on sera de plus en plus fliqué, et il y aura de moins en moins de liberté. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en ce moment, il y a, vous savez, c'est le petit calme avant la tempête. Tout le monde le dit, nous sommes dans l'œil du cyclone. C'est le moment. S'il y a un moment pour changer, et déjà de comprendre, de se remettre la tête à l'endroit, de comprendre qu'on est en train de nous entuber à fond. Il faut arrêter de regarder les fake news. Les fake news, ils sont dans les JT. Parce que les médias mainstream sont aux ordres des labos pharmaceutiques et des opérateurs téléphoniques. Donc vous verrez jamais un truc sur la 5G, jamais un truc sur la sécurité des vaccins. Non, les vaccins, ça va être la solution pour eux contre le corona, et la 5G n'a rien à voir. Voilà, ça va être leur discours, ce sera tout le temps ça. Voilà, ils vont vous envoyer les Blackwater chez vous, si vous aurez votre gueule. Donc, moi, ce qui m'intéresse, de vous dire tout de suite et maintenant, ils sont en train de forger nos chaînes. Ils n'ont pas encore fini de forger nos chaînes. C'est maintenant. Voyez, c'est comme j'ai toujours en self-défense. Le gars, il vous regarde, vous commencez à voir le gars qui commence à mettre la main comme ça dans sa poche, cherche, ou derrière son dos, ou dans sa veste. N'attendez pas qu'il sorte le flingue pour lui foncer dessus.
voyez ce que je veux dire? Le temps qu'ils sortent le flingue, qu'il arme, si c'est un pistolet... non, dès qu'il a la main là, il faut lui rentrer dedans, quoi, d'accord? Ils sont en train de forger nos chaînes, ils n'ont pas fini. Ils nous disent restez chez vous là, on met la 5G partout, restez chez vous, on est en train de faire les vaccins, restez chez vous, ne bougez pas. Et nous on s'exécute. Et ça c'est grave. C'est maintenant qu'ils sont en train de forger nos chaînes, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Il y a plein de lanceurs d'alerte, il y a plein de gens qui vous disent le 1er mai on sera tous dehors, le 4 mai on sera tous dehors. C'est demain, après-demain, après-demain, dans une semaine. C'est pas bon de vivre dans le futur. Renseignez-vous maintenant, préparez-vous. Préparez-vous à vous défendre. C'est pas quand l'ennemi est à votre porte qu'il faut commencer à essayer de comprendre comment fonctionne une arme, ou apprendre à vous battre, ou commander un pistolet sur Internet. Vous voyez, c'est trop tard. J'essaie de moderniser les proverbes de Sun Tzu, qui dit que c'est pas quand l'ennemi est aux portes de votre ville qu'il faut commencer à forger les épées. Et bien là c'est pareil, d'accord? Donc là ils sont en train de forger nos chaînes. Ils sont en train de forger nos chaînes, ils sont en train de forger nos clés de nos cellules. C'est le moment de bouger. C'est une tactique, eux, c'est des rois de la tactique, c'est les rois du magouille, c'est les rois du mensonge. Donc, on l'a compris, mais on est toujours en train d'attendre. Vous voyez, on nous dit d'attendre. Alors, on attend, comme des cons, comme des enfants. C'est ça, la peur. Hein. Le terrorisme médiatique, c'est pour vous figer. Hein. Vous figer comme on dit, on fixe. Vous voyez, vous avez 200 bonhommes qui passent, il y a une mitrailleuse dans un arbre, et hop, vous avez les 200 bonhommes qui sont par terre, fixés. Et ils ont fixé toute une troupe. Un seul mitrailleur a fixé toute une troupe au sol. Et bien là c'est pareil. On est 70 millions en France, il y a 3-4 couillons qui ont réussi à figer 70 millions de personnes. Pas normal. C'est pas normal. Vous voyez, c'est pas logique. Et donc faut pas attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les je sais pas combien, là, tous les lundis on attend Salomon qui nous sorte son discours. C'est quoi cette histoire? C'est Dieu qui apparaît là, qui nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser? Non, 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 non. Pensez par vous-même. Alors, comme on dit, je vous la souhaite longue et bonne, je parle de la nuit. Je vous souhaite de bien réfléchir à tout ça, de prendre votre temps de méditer, comme je vous expliquais, la télé c'est complètement débile, c'est complètement con, ça n'a aucun sens et c'est pire quand on l'allume. Voilà, et c'est encore pire quand on la regarde. Voyez. Donc voilà, si vous voulez les extraits de mes livres et que je vous envoie ça, n'hésitez pas à faire des dons, ça c'était des dons de plus de 10 €, au club, à l'association. Enfin malheureusement, c'est la loi, c'est comme ça. Quand vous donnez 10 €, il y a 5 € qui vont partir dans les charges. Et comme je dis, je cotise pour les gens qui boivent, qui fument, qui se shootent, qui tapent leur femme, et qui envoient tout le monde à l'hôpital. Parce que c'est comme ça, voilà. On passe sa vie à faire attention à soi, on travaille, on n'est jamais malade, et on cotise pour les autres. Ben voilà. Donc ben voilà, merci de m'aider à cotiser pour les autres, parce que si on ne peut pas payer les charges sociales, on se casse la gueule. C'est pour ça que pendant près de 30 ans, j'ai refusé d'être salarié par mon club, parce que je ne voulais pas mettre le club en danger, alors qu'il n'y avait pas de danger du tout pendant 30 ans, hein. Mais je ne voulais pas mettre mon club en danger, d'être obligé d'être dissous, parce qu'il ne pouvait pas payer les charges sociales. Donc là, j'ai un demi-salaire, ça va devenir un quart de salaire. C'est comme ça, hein, j'y peux rien. Parce qu'il faudrait arriver à 2000 € de dons par mois, puisque j'ai plus de stage, j'ai plus rien. Hein. Donc il faudra arriver à 2000 € de dons par mois pour pouvoir continuer à fonctionner normalement. En espérant que ça va durer que 2 mois, hein, 2-3 mois, cette obligation de faire ça. Dès que je peux, comme je vous dis, je fais des stages. Donc voyez si vous bossez dans la sécurité, dans les arts martiaux, si vous êtes un professionnel du sport, je ne sais pas comment faire pour vous aider. Vous avez le droit de vous former, vous avez le droit de vous perfectionner dans votre travail, vous avez le droit de faire des stages de perfectionnement. Ne mentionnez pas le sport, parce que la ministre des Sports a dit le sport ce ne sera pas une priorité. Hein. Donc pour le déconfinement, le sport ce ne sera pas une priorité, sauf chez les professionnels.
À savoir que les joueurs de foot, en ce moment, ils touchent genre entre 6 et 8 000 euros parce qu'ils sont au chômage. Les joueurs de foot pro, je ne sais plus de quelle équipe, hein, mais bon, voilà. Voilà, c'est juste pour encourager des gens comme moi, qui sont à la fois voire des créateurs d'entreprises, entre guillemets, quelque part, hein, qui sont intermittents aussi dans leur travail, et qui se retrouvent à toucher zéro, quoi. Et voir savoir que il y a des mecs qui sont payés pour ne pas jouer au foot, 8 000 euros, quoi. Bon, par mois. Ok, donc... merci à tous les tipeurs et tipeuses, c'est vraiment super. Je continuerai à vous envoyer ça. Je vais même vous envoyer, pour ceux qui ont déjà eu ça, d'autres petits cadeaux, je vous dis rien, sur le travail sur de l'énergie, le travail du renforcement, de la santé bien sûr. Là pour la personne qui m'a envoyé, Stéphanie, là, qui a envoyé 50 euros, bon là j'avoue j'ai fait fort, hein. J'ai envoyé un maximum de docs, hein. Jusqu'à temps qu'on puisse plus envoyer de docs dans le sens... je sais plus comment ça, vous avez le droit à 25 mégas, un truc comme ça. Donc j'ai envoyé un maximum de PDF. Là, je crois que Stéphanie va avoir de la lecture pendant quelques temps. Je connais pas ses goûts, je sais pas quel est ses centres d'intérêt. Donc j'ai envoyé un petit peu de tout, hein, du système A, du contrôle de la gestion des émotions, de la santé, de tout. Le tabac, l'alcool, les plantes, le jeûne, tout. Voilà. Donc... voilà, quand je vois quelqu'un de généreux comme ça, ben voilà, moi ça me donne envie d'être généreux encore plus. Voilà. Donc, si il y avait une personne sur 1000 qui donnait 50 euros, je crois qu'on serait parti pour quelque chose de bien. On louerait un local, on mettrait tout le matériel dedans et les gens pourraient faire des stages vraiment sublimes. J'adore mes stages hein, dans la nature avec un maximum de matériel. Mais là, ce serait quand même mieux si on pouvait aussi... si la personne pouvait rester peut-être 3 semaines histoire de prendre quelques kilos de muscles. J'expliquerai comment on arrive à prendre beaucoup de muscles en très peu de temps. Tout simplement en regardant les lois physiologiques, pas besoin de se shooter, quoi. Il y a des lois physiologiques, elles sont simples. Allez, gros bisous à toutes et à tous, et puis voilà, fier de pas être dopé, fier de vous donner les bons conseils, fier d'être 100% ce qu'on appelle nati, c'est-à-dire naturel, dans le sport, dans l'entraînement de muscu, dans la méditation, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Attention à ce que disent certains youtubeurs. Attention, surtout sur les médias mainstream. Donc quand les médias mainstream sont aperçus qu'il y avait énormément de personnes qui regardaient les YouTube et compagnie, eh bien ils ont envoyé des gens chez eux, vous voyez, pour les couler. Je dis ça, je dis rien, je sais même pas si cette vidéo va être autorisée. Allez, je vous fais une bise, et puis merci à toutes et à tous, franchement, super sympa, et puis faites-moi un maximum de dons, que je vous fasse un maximum de cadeaux, parce que là, ça m'ennuie de pas pouvoir donner des cadeaux, ça m'ennuie de pas pouvoir envoyer des textes, et ça m'ennuie de pas pouvoir transmettre ce que j'ai appris pendant 50 ans. 50 années d'entraînement, de diététique, d'expérience, etc. Allez, bisous à toutes et à tous, à très bientôt.